Bien, bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de commencer, je vais juste vérifier que vous nous entendez bien en visio. Si vous pouvez nous confirmer que le son est bon pour vous. Bonjour, oui, ça fonctionne. Oui, bonjour, Super, oui, ça fonctionne. parfait, merci Bonjour. beaucoup. Bonjour. Merci à tous d'être présents avec nous en visio ou en présentiel. On est ici aujourd'hui donc pour vous présenter la Nuit de l'orientation, la 6e édition. Je suis Sarah Maury, donc responsable de la communication et du marketing à la CCI Loiret, et je suis en présence de l'équipe projet. La Nuit de l'orientation, c'est un événement qui a lieu au niveau national dans une grande partie des CCI et surtout le territoire régional ici en Centre-Val de Loire. L'année dernière, au niveau national, la région Centre-Val de Loire était top France et la CCI Loiret était elle aussi top France au niveau national. On organise cette année la 6e édition, toujours en partenariat avec le Conseil régional qui est présent parmi nous en présentiel et en distanciel. Donc, on les remercie de leur soutien. Et je vais laisser la parole à l'équipe pour vous présenter la nuit de l'orientation de façon un peu plus précise. Pardon. Alors, la nuit d'orientation, pour vous présenter un petit peu le contexte, donc c'est une soirée festive et conviviale qui est consacrée à l'orientation des jeunes, donc collégiens et lycéens. Et depuis l'année dernière, on a intégré un nouveau public qui est le public en reconversion professionnelle. L'objectif, c'est d'avoir une approche de l'orientation autour des métiers et non pas des formations. Donc, ce sont des entreprises et des professionnels métiers qui viennent échanger avec les jeunes pour qu'ils aient une vision concrète de ce que sont les métiers. L'objectif, c'est vraiment de les aider à trouver leur voie et à s'orienter. Et donc, comme je le disais, le public, c'est les jeunes collégiens lycéens. Donc, c'est la grande majorité du public présent. Et les personnes en reconversion professionnelle, l'année dernière, on viendra sûrement dessus, mais représentaient 4%, 4% de la population totale sur les 6300 visiteurs qu'on a accueillis de 17h à 21h30. Donc, si on revient rapidement sur les chiffres de la 5e édition 2023, donc on a reçu, comme vient de le dire Sarah, 6300 visiteurs, donc ce qui fait nous la première CCI en France sur les 52 qui ont eu lieu en 2023. On avait 313 professionnels métiers pour 232 métiers représentés, répartis sur 19 pôles. Et on avait avec nous donc, On n'a plus le son là, on a l'image mais plus le son. Ah, c'est bon. Effectivement, on n'a Ah, pas vu. ok. Bonjour, excusez-nous. C'est bon. on reprend. Ouais, bah, Du coup, petit récap de l'édition 2023. Donc, comme l'a dit Sarah, on a reçu 6300 visiteurs, ce qui fait de nous la première CCI en France sur les 52 qui ont eu lieu en 2023. On avait 5000 mètres carrés d'espace à disposition, où on pouvait retrouver 313 professionnels métiers qui représentaient 232 métiers répartis sur 19 pôles. Et on avait 34 sponsors, 10 soutiens et 4 partenaires institutionnels. L'édition 2024, donc cette année, ça se déroulera donc le jeudi 5 décembre 2024, toujours à Comet, toujours sur les mêmes horaires, donc 17h, 21h30. Le public reste le même, comme vient de le citer Erwan et Sarah, donc les jeunes de 12 à 20 ans, avec les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d'emploi. Ça reste toujours sous le principe de gratuit. Et cette année, donc, on a un objectif de 7000 participants par rapport à 6300 l'année dernière. Et pour les exposants, donc de 180 à 200 professionnels métiers et de 30 à 40 partenaires. Ensuite, pour vous présenter les quelques nouveautés qu'il y a pour 2024, donc on a un zoom sur les métiers de l'industrie, donc il y aura un pôle qui est un petit peu plus grand parce qu'il y a un fort besoin de recrutement dans ce secteur-là. Ensuite, on a la création d'un 20e pôle, donc automobile.
Et donc, cette année, la nuit d'orientation aura lieu donc, au hall 4 et non plus au hall 3 comme l'an dernier. Donc, ce qui fait qu'on a un peu plus d'espace disponible. Là, nous avons 6 000 mètres carrés. Alors, nous avons plusieurs pôles métiers de différents secteurs d'activité. On essaie évidemment d'être le plus large possible. Donc, comme vous pouvez le constater, ça peut aller de l'achat, défense, industrie, sociale. On ne va pas tous les énumérer. On essaye d'élargir au maximum notre proposition. Voilà. Alors, on a aussi un pôle préparation d'orientation. Donc, Info Horizon, avec un quiz de 55 questions pour que les jeunes puissent cerner leur goût, leurs envies, leurs centres d'intérêt. Donc, ils auront à l'entrée 30 PC à disposition et le quiz sera ouvert jusqu'au mois de février. Donc, même après la nuit d'orientation, ils pourront faire le quiz. Et Orient Express, donc 2 pôles, un à l'entrée et l'autre au centre du salon, avec des espaces évidemment dédiés à l'orientation des jeunes et à la reconversion professionnelle. Donc, tout au long de la soirée, vous allez pouvoir retrouver différentes animations et conférences, comme pour l'année dernière. Donc, on avait des ateliers de codage qui avaient lieu sur Minecraft. On a des ateliers de programmation robotique. On a des espaces dédiés à la réalité virtuelle. Et cette année, on a une seule thématique de conférence. Donc, c'est comment bien préparer son orientation, qui sera animée par le conseil régional et la Cécile Loiret. Et la conférence, elle aura lieu plusieurs fois dans la soirée pour que chaque participant, en fonction de l'heure à laquelle il vient, puisse y assister. Alors, les acteurs de l'orientation. L'objectif, évidemment, c'est d'aider les jeunes à s'orienter. Donc, ils pourront intégrer l'espace Orient Express, donc, qui est présent, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'entrée et au cœur du salon. Ensuite, mise à disposition pour chaque acteur d'un manche debout et d'une chaise haute. La possibilité de mettre de la signalétique en lien avec l'orientation est important. S'il y a besoin d'un raccordement électrique, il faudra en faire la demande. Pour ce qui est des personnes qui participent en tant que professionnels métiers, où là, l'objectif, du coup, c'est de présenter son métier et partager son expérience avec les jeunes. Donc, vous êtes intégré directement au pôle métier qui correspond à votre secteur d'activité. On vous met également, comme les professionnels de l'orientation, à disposition un manche debout, une chaise haute et un chevalier métier qui correspond du coup au métier que vous représentez comme sur la photo. Vous avez la possibilité d'apporter du matériel de démonstration et au contraire, on aime quand vous apportez du matériel de démonstration, donc n'hésitez pas. Simplement, en fonction du type de matériel, n'hésitez pas à nous prévenir à l'avance, surtout s'il y a besoin de normes en termes de sécurité, etc., pour qu'on puisse en faire la demande et que vous n'ayez pas de problème le jour J pour pouvoir tout apporter. Vous pouvez aussi bénéficier d'un raccordement électrique sur demande si vous avez besoin, ainsi qu'une invitation au cocktail à l'issue de la soirée, mais comme les acteurs de l'orientation et les partenaires. Et du coup, attention à ne pas mettre en avant de signalétique liée à votre entreprise quand vous êtes du coup inscrit en tant que professionnel métier sur le salon. Et dernière typologie de participants, du coup les partenaires. Donc, pour donner la visibilité à votre marque employeur, comme l'an passé, on conserve les mêmes tailles de stand, donc 6, 12 et 18 mètres carrés. Donc ça ne change pas par rapport à l'an passé. Et comme l'an passé, en fonction de la taille de votre stand, on vous met à disposition donc un manche debout et 2 chaises hautes pour le 6 mètres carrés, 2 manches debout et 4 pour le 12 mètres carrés, et 3 manches debout et 6 chaises pour le 18 mètres carrés. Vous avez la possibilité d'aménager l'espace à votre convenance, comme vous le souhaitez, si ce n'est souvent des petites restrictions en termes de punaises, d'agrafes ou autre chose qui pourrait abîmer les cloisons. Vous avez la possibilité de mettre à disposition de la documentation, des goodies, pareil pour le matériel de démonstration si vous le souhaitez, à nous communiquer pareil en amont. Vous avez la possibilité d'afficher votre marque via de la signalétique, kakémono, roll-up, tout autre support.
Vous êtes visible sur l'ensemble de nos supports de communication, que ce soit print et web, en amont de l'événement et le jour J. Une invitation à la visite officielle et une participation au cocktail à l'issue de la soirée aussi. Donc, pour ce qui est de la communication que nous faisons, que ce soit en amont de l'événement, on a en amont la distribution de 20 000 flyers qu'on fait donc, par le biais de l'opération de street marketing ou de corner aux Galeries Lafayette. On fait aussi des dépôts dans les mairies du territoire et des diffusions dans les établissements scolaires du Loiret, surtout là en l'occurrence pour les collégiens et lycéens, pour que ce soit les collégiens ou lycéens, même les parents, soient bien au courant de l'événement. Et aussi auprès du CRIF, de la mission locale et de Anime Orléans. Pour le côté digital, donc les posts réseaux sociaux, donc des posts sponsorisés, que ce soit Facebook, Instagram, la cible reste toujours du coup les jeunes et les parents. On a ensuite le site internet CC Loiret où nous diffusons donc toutes les informations concernant la nuit d'orientation et la possibilité de s'inscrire. Des achats d'espaces publicitaires sur Spotify et TikTok. Le compte Instagram, bien sûr, qui est dédié donc à la nuit d'orientation, vous pouvez le retrouver juste ici. Et le relais via les réseaux sociaux de nos partenaires. Et du coup, aussi bien indiquer le hashtag NDO45 pour que l'événement soit bien reconnu sur nos réseaux sociaux. Et également beaucoup d'affichage. Donc, vous pourrez trouver nos affiches dans l'ensemble des mairies dans la métropole, de Pithiviers, de Montargis et de Gien. Vous pourrez également la trouver dans les espaces du réseau Keolis, environ 200 emplacements dans les bus et trams. Comme l'a dit Kiman, on aura des affiches dans la centaine d'établissements scolaires du Loiret. On a 73 places JC Deco, on va pouvoir afficher notre événement. On va, pour la 3e année consécutive, faire des sachets de baguettes de pain personnalisés, à l'effigie d'une orientation. On aura également de l'affichage sur les arrières de bus. On a un kit de communication pour diffuser l'information dans la presse. Et on va aussi faire un marquage au sol temporaire, devant 52 établissements scolaires, que ce soit collège ou lycée. Ça nous amène à la fin de cette présentation et du coup, on est à votre écoute pour toute éventuelle question, remarque ou autre, si vous en avez. Des suggestions par rapport à l'année dernière pour les éventuels participants des années précédentes. L'année dernière, c'est par rapport à la visite officielle. Il n'y a pas eu d'appel, il n'y a pas de corrélation de mots. C'était là du tout. Ok. Et vous passez voilà. Ok, noté. Je pense qu'on changera l'heure aussi. Donc à 18h30, et je pense qu'on arrivera peut-être d'une demi-heure de circulation. Et les personnes qui sont inscrites puissent avoir les infos. Ouais. Ça marche. Il y a des questions, oui ou pas? Pour l'instant, non. Peut-être qu'on peut préciser sur les objets de démonstration. Je prends pas de chance que ça va bien. Pour les objets de démonstration, en fait, on vous demande de nous faire une remontée des informations avant le 31 août parce qu'on est à Comet et que Comet nous impose des mesures de sécurité, dont le dépôt d'un dossier de sécurité en fait, qui passe en commission. Et dans ce dossier, on doit intégrer tout élément qui ne serait pas, ordinaire. Un véhicule, un bateau, par exemple. Voilà. Et oui, du coup, il y a une question. Donc, c'est vous, Tiffaine, par rapport aux goodies qui sont remis. Donc, l'an passé, chaque participant, enfin jeune qui arrivait sur le salon, se voyait remettre donc un tote bag. Si vous êtes partenaire, vous avez la possibilité d'insérer dans le tote bag flyer ou petits goodies. Ça, vous pourrez le remplir en fait au moment où vous remplissez votre bon de participation en tant que partenaire. Vous avez la possibilité de cocher la case correspondante pour nous faire savoir que vous souhaitez ou non insérer un objet ou un flyer dans le tote bag. Le Orient Express, vous y mettez tous les acteurs de l'orientation, mais vous avez dit qu'il y avait une partie à l'entrée, une partie au milieu, c'est ça, j'ai compris?
Ça se matérialise comment? Parce que je ne me rappelle plus l'année dernière. J'ai suivi, mais Alors, dans le circuit, en fait, il y a l'espace d'accueil, il y a un fourrison avec les 30 PC. ouais. Et ensuite, il y a un espace Orient Express avec l'orientation pour les jeunes collégiens et lycéens. Et juste à côté, l'Orient Express dédié aux personnes en reconversion professionnelle et demandeurs d'emploi. Et ensuite, on rentre dans le salon par pôle d'activité. Et au centre du salon, là où il y a l'espace convivialité, en fait, on a remis un pôle Orient Express avec de nouveau un espace dédié aux jeunes, collégiens, lycéens, un espace dédié aux personnes en reconversion professionnelle. En fait, c'était le pôle qui était historiquement à la sortie. Et dans les retours qu'on avait eus, l'idée, c'était que finalement, à la sortie, c'était déjà trop tard, qu'il valait mieux le mettre au centre. Comme ça, Ceux qui sont sortis, vous les mettez au milieu. C'est pas possible de mettre tout le monde ensemble? Et ben, l'idée, c'était d'en avoir un juste après le... Alors, on peut. En fait, il n'y a pas de... C'est juste que dans la construction, on se disait qu'après Inforison, ils pouvaient poser toutes leurs questions. Ensuite, ils rentraient sur le salon, ils échangeaient avec des professionnels et à la sortie, s'ils avaient d'autres questions, ils pouvaient les reposer. Sauf qu'en fait, à la sortie, c'était trop tard parce qu'en gros, pendant le salon, ils avaient des questions. Donc, du coup, on avait déplacé le pôle qui était à la sortie au centre du salon. Oui, ça, c'est pour l'année prochaine. Cette année. Pour cette année, pardon. Cette année. Et c'était le cas l'année dernière. Et le pôle qui est au milieu ne peut pas être plutôt raccroché à l'entrée? Alors, on pouvait, sauf que ce qui est compliqué, c'est que comme on fait un parcours type IKEA, le flux, quand ils sont presque à la fin du parcours, c'est compliqué de les faire revenir jusqu'au début du salon avec le monde. Alors, on travaille chaque année pour créer des allées plus larges, là où on constate qu'il y a des goulots d'étranglement, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait, et donc faire le chemin en sens inverse, en fait, c'est pas forcément évident. Ok. Parce que ça vous fait mobiliser Non, le c'est monde. pas très grave. Moi, je représente l'ensemble pour la région centre, mais non, il n'y a rien de très grave. Si déjà, les partenaires ne sont pas à la sortie, c'est ce qui vous avait remonté? Ouais, c'est qu'à la sortie, c'était trop tard. Non. D'accord. Ok. Ouais, c'est bon. Ça part. C'est juste pour la curiosité. Et ensuite, on a une question pour les professionnels qui viennent présenter leur métier. Il faut donc payer. Alors, pour les modalités de participation, c'est uniquement du coup les entreprises qui se positionnent sur des stands qui payent. Pour les personnes qui souhaitent participer en tant que professionnels métiers, sans affichage de marque ou de nom d'entreprise, mais simplement représenter une profession, là, il n'y a pas de coût de participation. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et c'est bon. Merci. Et le stand de la région centre sera où là? En général, à côté d'une autre, donc au centre, sauf si vous nous demandez... Non, il y a mes collègues qui doivent être dans la visio. Ouais. On n'en a pas discuté, enfin... On l'avait évoqué quand on a fait le bilan, mais on n'en a pas discuté clairement. Donc, en fait, là où vous souhaitez être positionné. Et du coup, je vois qu'il y a 2 autres questions. Ouais. Allez-y, je ne sais pas laquelle de vous deux souhaite commencer, peu importe. Alors, je me permets de poser ma question. Ça concerne l'un des libellés de pôle. Si j'ai bien retenu, il y en a un qui s'intitule Enseignement culture. La question était, est-ce que ça, c'est absolument figé ou est-ce qu'il serait possible éventuellement de le compléter, cet intitulé, en indiquant enseignement, recherche, culture? Parce que l'Université d'Orléans était présente l'année dernière, alors pas sous forme de stand de partenaires, mais il y avait la présence de collègues professionnels, et notamment des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Et en fait, l'intitulé du pôle ne dit pas qu'on peut trouver sur ce pôle des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Oui, Nathalie nous en avait parlé, on avait commencé à évoquer le sujet, mais du coup, on n'a pas pu avancer, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas modifié pour le moment. Mais oui, ça peut être un sujet de conversation, enfin, on n'est pas fermé à la modification. Ok, donc ça peut être étudié éventuellement. Complètement. Ok, très bien, merci. Et ensuite, du coup, effectivement, c'est vos 2 collègues du Conseil régional. Du coup, moi, c'était juste pour en effet reconfirmer suite à la demande de Sébastien
sur le stand orientation Centre Val-de-Loire et le stand de la région. Ça sera comme l'année dernière, au final, où on sera au centre de l'événement à côté de la CCI, du coup. Et donc, moi, si j'ai juste une question. Vous avez évoqué les animations et les conférences. Donc, on a dit qu'on partirait que sur la conférence qu'on anime avec vous. Plusieurs fois, est-ce que vous avez établi le nombre d'interventions au cours de la soirée? Non, pas encore. On n'a Pas pas encore encore. établi le nombre de Ok. fois. L'idée, c'est que peut-être une par heure, de façon à ce que quand le public se renouvelle, grosso modo, il passe 45 minutes à 1 heure sur le salon. Donc, chaque personne qui vient sur le salon a la possibilité de suivre la conférence. Ok. Et on ne l'a pas précisé, mais les années précédentes, on a organisé d'autres conférences, on a essayé d'autres thématiques. Et en fait, on s'est rendu compte que celles qui fonctionnaient et qui suscitaient vraiment l'intérêt des jeunes, c'est celles qu'on a gardées, hein, c'est bon. Donc, on s'est dit que plutôt que d'en proposer de nouvelles qui ne fonctionnent pas forcément, on avait tout intérêt pour le public à proposer plusieurs fois la même conférence. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on s'en reparlera, mais ça aura un impact, nous aussi, sur la mobilisation des collègues sur la soirée, parce que si, par exemple, si c'est moi qui m'y colle plusieurs fois, enfin voilà, il faudra qu'on ait du renfort sur le stand aussi pendant ce temps-là. Merci. Sandrine? Oui, je prends le relais d'Élodie parce que moi j'avais une question par rapport, enfin une suggestion, on va dire, par rapport aux animations. Là, j'ai vu qu'il y avait atelier codage, enfin, et différents ateliers, et je suggérais en fait qu'on mette aussi dans cette catégorie les métiers en scène, industrie, parce que c'est aussi une animation en fait, hein, qui dure environ 45 minutes. Mais voilà, je pense que ça aurait sa place dans ce type, enfin, avec les autres animations. Oui, on le valorisera. Alors, du coup, métier en scène, c'est alors, ça prend la forme d'une tente, en fait. C'est mis à disposition par le conseil régional. On l'a testé hier avec Salomé. Très bien, oui. C'est en fait une animation de 45 minutes. Alors, eux, ils expliquent ça un peu aux jeunes comme un escape game. En fait, on passe de petits ateliers en petits ateliers pour découvrir les métiers. Alors là, ce sera focus industrie, les métiers de l'industrie. Donc, tous métiers en scène, ce sera sur le pôle industrie cette année. L'idée, c'est d'avoir une approche ludique des métiers de l'industrie pour les valoriser auprès des jeunes. Tout à fait. Voilà, donc vous pensez que c'est possible de le mettre en avant avec les autres animations? Oui, complètement. Oui, d'accord. Merci. Oui, sinon j'avais une petite question aussi sur les affiches. Est-ce que vous avez une petite idée de l'affiche ou pas encore, peut-être? Alors, on n'a pas de confirmation du niveau national parce qu'il faut savoir que c'est une charte qui est nationale, donc imposée à toutes les CCI, mais il est très probable que le visuel reste le même cette année. Mais on n'a pas de confirmation. On est bien conscient qu'il ne correspond pas forcément à la nuit de l'orientation. C'est un visuel qui avait été créé au moment du Covid pour les versions dématérialisées et virtuelles de la nuit de l'orientation. Depuis, on n'a pas eu d'autres visuels. Donc voilà, on attend le retour du national, mais il est très probable que ce soit le même cette année encore. Il sera dans ces cas-là modifié l'année prochaine. D'accord, merci. On pourra accéder à Comet pour mettre en place un stand. Par exemple, imaginons qu'on a une voiture. Alors, bonne question. L'accès au stand l'année dernière, c'était 15h ou 15h30. Mais si vous avez un véhicule, on vous ouvrira l'espace avant, de manière à ce que le véhicule arrive avant le public, et notamment le public de professionnels, pour garantir la sécurité de tous. Je pense que Comet apprécie. Donc, on recalera. Votre question? Non, c'est bon, vous avez bien toute la liste de distribution des prescripteurs orientation que vous avez envoyé l'année dernière. Oui. Entre le pôle reconversion professionnelle et orientation, vous avez bien. Normalement, oui. De toute façon, on a sollicité les mêmes. Donc, quitte à, si vous voulez, refaire un point ensemble pour être sûr qu'on les pointe bien tous. Ouais. Dans le doute, mais pour être sûr.
On peut, oui, complètement. pour les inviter, parce que moi, après, je fais le relais dans les réunions de réseau. Mais voilà, juste s'assurer ça. Non, non, bah, si ça vous va, je vous recontacte dans la semaine prochaine. Ouais, bon, Comme ça, on repointe bien qu'on est bien tout le monde. Et, a priori, si vous aviez tout le monde l'année dernière, tous ceux qui s'étaient positionnés, c'est bon. OK. Oui. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ce serait possible quand la fiche sera finalisée de nous la transmettre pour qu'on puisse justement la diffuser auprès de notre réseau. Ça fait partie, du coup, comme on dit tout à l'heure, Kiman et Erwan, on diffuse à l'ensemble des participants un kit de communication pour que vous puissiez du coup relayer de votre côté, effectivement, que ce soit sur vos réseaux sociaux, site internet, enfin voilà, ce genre de choses. On vous partage toujours le kit de communication qu'on utilise, donc avec la fiche. Donc, pas de souci. Peut-être qu'on peut revenir sur les nouveautés dans le dispositif de communication, notamment l'année dernière, Spotify et c'était TikTok. Ça, donc, l'année dernière, on a essayé pour la première fois donc, de faire pas de la publicité sur Spotify, donc chose qu'on va reproduire cette année. Et vu qu'on essaye chaque année de trouver des nouveautés, on va essayer cette année donc, la publicité sur TikTok. Donc, on est vraiment à la phase de début, on est en train de regarder comment ça se passe. Mais il y a de très très grandes chances que vous puissiez tomber sur une de nos pubs en scrollant sur TikTok. On n'a pas encore vraiment on va dire, programmé ce qu'on va faire, mais ce sera ce qu'on pourra trouver sur d'autres réseaux sociaux dans on va dire la même idée. Du coup, on a une question. La fonction publique sera présente sur quel pôle métier? Alors, quand fonction publique, ça dépend de quelle structure vous parlez. Je ne sais pas qui a posé la question. Conseil départemental. De mémoire, l'an dernier, vous étiez à côté, enfin, du moins, il y avait un secteur où il y avait de mémoire la métropole, l'UDEL. Il y avait donc vous, le conseil départemental. C'était juste après. Et c'était juste après, du coup, les stands, effectivement, région et CCI. À moins qu'ils souhaitent être sur un pôle précis. Et l'INSEE, et de mémoire, l'INSEE était placé juste à côté. Je ne sais pas si du coup ça répond à votre question ou pas. Non, très bien, comme l'an passé. OK. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, il y en avait une. Oui, je voulais faire suite à la question qui venait d'être posée juste avant. Est-ce que justement là où on cite tous les domaines, commerce, banque, assurance, logistique, est-ce que c'est indiqué dedans, par exemple, les métiers de la fonction publique ou pas? Non. Bon, Non, je ne sais ça pas, je n'est pas. m'interroge sur voilà, peut-être l'intérêt Du coup, de. c'est la deuxième question qui est posée dans. Est-ce qu'il y a un nom de rattachement pour ce Ah, pôle d'accord. Ah fonction ben publique? voilà. C'est la deuxième question qui a suivi. Voilà, ok. Mm. Mm. On a une autre question. Les métiers de vétérinaire et auxiliaire vétérinaire ont-ils déjà été représentés? Alors, de mémoire, auxiliaire vétérinaire, oui. Vétérinaire, jamais. On n'a jamais eu de vétérinaire sur. Ouais. Une fois, on a eu des auxiliaires vétérinaires avec un chien, mais jamais de vétérinaire. Excusez-moi par rapport à la fonction publique, du coup, je ne sais pas quelle est votre réponse. Enfin, Alors là, tout de suite, j'aurais tendance à dire que j'en ai pas forcément, mais s'il y d'accord. a plusieurs À étudier, peut-être. partenaires Mm. qui se positionnent, partenaires institutionnels qui se positionnent, dans ces cas-là, on regardera pour créer un 21e pôle. Dans ces cas-là, ce sera 2 nouveaux pôles cette année et plus seulement un pour intégrer les différentes structures. Mhm.
serait intéressant de créer un pôle fonction publique. C'est le conseil départemental. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions en visio ou pas? Pas en présentiel, en tout cas, vraiment. Non, je me demandais aussi, et c'est une question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait été fait l'année dernière, j'ai oublié, sur pouvoir faire venir les publics de Pithiviers et de Montargis sur l'ensemble du Loiret. Ce qui avait été créé. Alors, ça s'adresse aussi à mes collègues, la question. L'année dernière, il y a eu un bus qui est parti de Montargis. Je crois que c'était Montargis. Ouais, de Montargis, qui a fait venir du coup des élèves. On a essayé de le mettre en place à Pithiviers, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, on va réessayer cette année. Hein. L'idée, c'est de réussir à mettre à disposition en fait, des bus, à minima 1, pour faire venir du flux. Après, très clairement, dans les stats, c'est 1% de la population qui vient d'en dehors d'Orléans métropole. Et un peu plus départementale. Ouais. On ne peut pas être que sur Orléans. Non. Sinon, il faudrait déployer l'opération sur Pithiviers et Montargis. Mais c'est vous qui prenez la main pour assurer pour organiser le transport. Alors, on s'appuie, je regarde la vidéo, moi je n'ai pas du tout. On s'appuie sur Sandrine et Elodie aussi, pour prendre contact sur au niveau des territoires. Un truc qui m'avait échappé, ça marche. Mais ouais, il ne faut pas les oublier. Non, on essaye. Hein, mais, il y a une année, c'était quand on était au Zénith, je crois. La dernière année au Zénith. On avait mis en place un bus et finalement, il n'y avait qu'une personne qui avait monté dedans. Il y a quand même du mieux. Ah là, et d'année en année, donc l'idée a quand même du mieux, du coup. Enfin, voilà, cette fois, c'était un bus complet, donc l'idée, c'est que continuer sur la lancée. On a évoqué ça hier en réunion à Montargis, et par rapport à l'opération que vous menez, ça peut aussi concerner des jeunes et des adultes. Parce que vous visez les demandeurs d'emploi. Donc, c'est aussi au réseau sur place de s'organiser pour entre guillemets, donc c'est à vous de faire le sur place. Oui, du coup, je me permets de rebondir sur la question des bus et des transports. Il faudra qu'on revoie s'il y a une volonté de mettre à disposition un bus sur chaque territoire, qu'on puisse évaluer un petit peu le besoin et le nombre de personnes que ça pourrait représenter. Mais l'année dernière, en tout cas, il y avait eu un souhait qui avait été émis par les réseaux et les structures du réseau SPRO, notamment pour faire venir des publics adultes. Donc l'année dernière, on n'a pas réussi à le mettre en place parce qu'il y avait eu des petits soucis dans la mise en œuvre, mais ça serait bien que cette année, on arrive à avancer sur ce sujet-là, parce que même si c'est 1% du public, voilà, c'est vrai que c'est un événement qui doit permettre aussi l'ouverture et de faire venir des publics un petit peu plus éloignés, on va dire. Même si c'est un bus qui vient de chaque territoire, on sera content. Oui, complètement. Je vous donne les relais de Pithiviers et Montargis. Je vous les donne en fin de réunion. Ok. Et du coup, oui, le diaporama vous sera envoyé à l'issue de la réunion. On vous enverra du coup un mail récap avec du coup le diaporama, l'ensemble des modalités de participation. Donc ça ne vous concerne pas, mais pour ceux qui ne seraient pas présents, du coup, le replay de la visio sera disponible. Et puis, nos coordonnées si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Probablement. Ouais. En général, début novembre. En général. Je pense que là, on sera à revoir avec eux, mais en général, on est autour de ces dates-là. D'autant qu'il n'est pas impossible qu'on monte le nombre de tote bags. Par rapport à l'année dernière, on était à 2500. Il est possible qu'on passe à 3000 au niveau des quantités. Mais si de toute façon, on vous le reprécisera. Alors, faut-il vous préciser le nom des intervenants avant l'événement? Alors, en général, dans un premier temps, lorsque vous effectuez votre inscription, mais que vous n'avez pas encore les noms et prénoms des personnes, enfin précis des personnes qui seront mobilisées, c'est pas forcément gênant. On fait toujours une relance, en général autour de la rentrée, pour vous relancer et vous demander des précisions, puisque pour l'accès, on vous demandera effectivement les noms et prénoms des personnes qui seront présents chacune de vos entités.
Par contre, ce qu'on vous demande, c'est les noms des métiers qui sont présentés parce que ça nous permet, nous, d'avoir une visibilité sur les métiers qu'il faut qu'on aille chercher, qui ne seraient pas encore représentés. Donc, les noms et prénoms, on peut attendre un peu, il n'y a pas de souci. À quelle date doit-on valider une présence en tant que partenaire? Je crois qu'on a mis au 31 mai. Ouais, le premier temps, le 15 septembre. Ouais. Alors, la version officielle ou officieuse? Non, 15 septembre. 15 septembre, ce serait vraiment la dernière limite parce qu'en fait, derrière, il faut qu'on mette à jour tous nos supports de communication et qu'on envoie en impression pour tenir les délais au niveau de la communication, notamment auprès des annonceurs comme JC Deco. JC Deco pour lequel on aura un affichage de 73 faces, mais listé sur 2 semaines. Il est 2 semaines avant la nuit d'orientation. Ok, je pense qu'on était sur la dernière question, sauf si vous en avez encore. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que c'est bon. S'il n'y a plus de questions, on va vous proposer de clôturer. Il y a juste une chose qui n'a pas été faite, c'est que l'équipe ne s'est pas présentée juste avant. Normalement, au début. Oui, ça va, on va le faire à la fin. Je vais juste les laisser se présenter les uns après les autres parce que c'est l'équipe qui porte le projet. Donc, c'est important que vous sachiez qui est qui, comme vous voulez. Alors, moi, c'est Christina Montero. Je suis attachée commerciale à la CCI et pendant la nuit d'orientation, je rencontre, je vais dans les lycées, dans les collèges pour présenter la nuit d'orientation. Et je travaille aussi avec les jeunes de Jean Lursa et de Jean Zay, ceux qui vont vous accueillir à la nuit d'orientation et vous accompagner à vos stands pour vous manger debout. Voilà. Donc, c'est mon rôle. Donc, moi, c'est Erwan Guillaume, donc je suis apprenti chargé de communication. Et pour la nuit d'orientation, je m'occupe principalement de décliner les supports de communication et de toute la partie digitale, donc réseaux sociaux, Spotify, TikTok. Moi, c'est Kimane Daroucha, donc je suis apprentie marketing et communication au sein de la CCI Loiret. Mon rôle dans la nuit d'orientation, donc, c'est d'être en support avec Christina pour le street marketing ou la visite dans les établissements scolaires et pour les jeunes de Jean Lursa et de Jean Zay. Et aussi quand c'est pour démarcher les soutiens pour tout ce qui est denrées, etc. pour la nuit d'orientation. Et là, il y a la partie CRM, la partie e-deal, enfin GRC, mettre à jour les données et puis faire le tracking des personnes qui sont présentes ou non à l'une d'orientation. Et moi, du coup, Salomé Sade, je suis chargée de communication du coup à la CCI Loiret. Pour ceux qui étaient déjà présents les années précédentes, j'étais votre principale interlocutrice, notamment sur tout ce qui concernait les stands. Alors, vous pouvez toujours me poser vos questions si vous en avez, mais du coup, ce sera plus moi votre point de contact principal. Si jamais c'est le cas, je me ferai le relais et je vous redirigerai vers du coup Paul Combeau, qui sera en charge de cette partie-là. Et vous aurez du coup l'ensemble des coordonnées dans le mail récap qui vous sera envoyé. Voilà. Pardon, j'avais une dernière question, si je peux. Oui, bien sûr, allez-y. On a évoqué tout à l'heure la possible création, en tout cas le souhait de la création d'un pôle fonction publique. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Ma question est, est-ce qu'on pourra avoir un retour sur la faisabilité de cette... et à quelle date? Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va attendre de voir combien de structures se positionnent potentiellement sur le pôle. L'idée, c'est pas de créer un pôle avec une seule structure. Donc, l'idée, c'est de voir combien il y aura de structures qui pourraient potentiellement aller sur ce pôle. Et dès qu'on en sait plus, donc logiquement, le 16 septembre, on est en capacité de vous faire un retour. Et si on a des retours avant, on fera bien évidemment avant, mais au plus tard à la mi-septembre. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà se manifester, c'est ça? C'est mieux, oui. Ok. Très bien, merci.
D'autres dernières questions? Non, ça a l'air bon. Bien. Et merci à tous pour votre présence, pour vos questions. Comme l'a dit Salomé, on vous envoie l'ensemble des supports à l'issue de la réunion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter par mail ou par téléphone. On reste à votre disposition. Et d'avance, merci à toutes et tous, professionnels et partenaires, pour votre engagement le 5 décembre prochain. Voilà. Bon après-midi.